Les inconforts de selle sont évidemment un problème que je rencontre de façon très régulière ici dans mon studio de positionnement. Mais si je vous disais que plus de 50% des personnes qui vont avoir des inconforts de selle ressortent d'ici avec la même selle qu'au départ. Voici un dicton que je répète souvent. La bonne selle au mauvais endroit est pire que la mauvaise selle au bon endroit. Bienvenue dans cette capsule présentée par VéloMag et aujourd'hui je vous parle de 5 différentes choses qui vont vous créer des inconforts au niveau des fesses, mais dont le choix de selle n'est pas responsable. Numéro 1, une selle trop haute. Je commence par celui-ci parce que ça demeure celui qui est le plus répandu. Une selle trop haute cause des surpressions, augmente l'instabilité du bassin qui peut créer des points de pression supplémentaires ainsi que de la friction. Des compensations au niveau de la position qui créent des asymétries, etc. J'en passe. Pourquoi qu'il y a encore tant de hauteur de selle trop élevée présentement? Il y a un mélange de fausses croyances de croire qu'une hauteur de selle plus élevée va être plus performant et un mélange aussi de méthodes de mesure dépassées comme la focalisation sur le simple élément de mesure de l'angle de genou pour déterminer la hauteur de selle. Une portée au guidon trop grande. Voici un cas relativement régulier que je vais voir ici, c'est-à-dire une personne qui va arriver avec des inconforts de selle, ayant dépassé une fortune à essayer plusieurs modèles. Après avoir fait le positionnement, on change la longueur de potence et tout à coup, la selle sur laquelle elle était inconfortable, tout à coup, devient confortable. Quel gaspillage! Une portée du guidon trop grande amène plein de problèmes, dont des douleurs cervicales et des douleurs lombaires. Et ce qui arrive, c'est que souvent le bassin peut avoir à compenser pour ces inconforts qui viennent ailleurs que la selle. Donc, va migrer son assise vers l'avant, créer une pression beaucoup plus élevée en raison d'une assise qui est trop sur le nez de la selle, beaucoup d'instabilité, etc. Des cales trop avancées. Il y a encore des vieilles croyances un peu dépassées qui dictent la position du recul de cale. Les cales plus reculées vers l'arrière vont souvent aider au niveau de la stabilité du mouvement, ce qui aide à stabiliser le mouvement du bassin. Parce que si votre bassin fait beaucoup de basculement latéral, ça peut créer plus de points de pression alternatifs, aussi créer plus de friction qui crée des irritations. Un bassin plus stable résulte souvent en des fesses plus heureuses et bien plus. Un angle de selle vers le bas. Abaisser le nez de la selle peut potentiellement à court terme sembler aider à enlever la pression au niveau du périnée. Mais le problème, c'est que ça fait une belle glissade du bassin vers le bas et vers l'avant. En plus des potentiels maux de cou, maux de dos et pression au niveau des mains qui peut créer des engourdissements, le bassin qui va aller migrer vers l'avant de la selle sur le nez s'amasse avec une surface d'air de contact beaucoup plus petite qui augmente de beaucoup la pression. Et ça peut augmenter aussi l'instabilité au niveau du bassin. Et là, je vous ai déjà énuméré les potentiels problèmes liés à ça. Une largeur de pédalage trop étroite. Sur un vélo de route, la norme de largeur de pédalage est étroite pour beaucoup de gens. Ça peut causer beaucoup de pression et de frottement sur les côtés de la selle. Le problème est souvent encore plus grand pour des personnes de grande taille ou plus costaudes. Parce que malheureusement, un cadre extra large va avoir la même largeur de pédalage qu'un cadre extra small. Et avec seulement environ 4 mm d'ajustements latéraux au niveau des cales, honnêtement, entre une personne de 6 pieds et plus massive et une petite personne de 5 pieds menu, il y en a un des deux qui aura vraiment pas un produit adapté, c'est sûr, et c'est souvent plus la personne de grande taille. Mais bon, pour pallier à ça, il y a des options aussi comme des pédales avec des axes plus longs, comme les pédales Ultegra avec des axes 4 mm plus longs, qui est ma pédale de choix pour régler beaucoup de problèmes dans bien des problématiques de positionnement. Et évidemment, la position des cales, c'est-à-dire de rentrer les cales le plus possible vers l'intérieur pour décaler les pieds le plus possible vers l'extérieur. Et vous, quel a été votre processus pour trouver le confort sur votre selle? Où y êtes-vous déjà arrivé? Vous pouvez laisser ça dans les commentaires pour en discuter. D'ici là, à la prochaine.